laïcité, c'est l'Égypte, parce que ça vous fait peur. On écoute. Tant que j'ai une religion à laquelle je me fie, je suis prêt à la défendre jusqu'à ma dernière goutte de sang. Même si les autorités actuelles ont des armes et des grenades, je vais défendre ma religion. Et je soutiens la légitimité du président Morsi et son retour au pouvoir. Ça vous fait peur? Vous craignez une situation à l'égyptienne en France? Expliquez-vous. Oui, je dis qu'en tout cas, il pourrait arriver un jour une situation égyptienne dans un certain nombre de quartiers ou dans un certain nombre de villes françaises. Il y a un projet qui tend vers la modernisation, vers la laïcisation, et il y a un projet qui tend vers l'islamisme, c'est-à-dire l'application de la charia. On sent qu'on revient à une dichotomie qui existait. D'un côté, les panarabes qui sont des musulmans modérés, laïcs, et de l'autre côté, on a ce sunnisme qui est plutôt pur et dur et qui veut empêcher qu'il y ait de véritables démocraties dans ce monde arabe. La charia est contraire à la démocratie, elle est incompatible avec la démocratie, elle est incompatible avec les droits de l'homme. Il faudrait quand même que ceux, les pro-Bachar, qui sont des complotistes et qui font de la contradiction, du paradoxe, en soutenant un dictateur laïque et son armée répressive uniquement au nom de sa soi-disant résistance à Israël, en quoi Bachar al-Assad a résisté à Israël? En 2007, il s'est reçu des bombes que Israël lui a envoyées sur ses sites d'uranium, il n'a pas bougé une oreille. Il a fermé sa gueule, il a rien fait contre Israël. C'est parce que là, on arrive aussi à un problème aussi spirituel. Il y a une grande mode aujourd'hui, j'allais arriver peut-être jusqu'à Lille, de certains parigots, de pseudo-intellos qui tout à coup se découvrent un amour du chiisme. Alors il y a moi-même, il me donne des leçons de chiisme, en disant c'est merveilleux les chiites et tout ça. Comme on a détruit la Syrie, auparavant on a détruit l'Irak, il restait ce grand pays avec une armée qui avait signé une paix. Donc maintenant, le tour est à l'Égypte de s'autodétruire. Le croissant chiite tient toujours bon et veille sur le bon grain. On est là entre deux mondes. Un monde chiite de tolérance et qui veut renouveler l'islam, et un autre monde qui prêche un islam désuet. C'est vraiment un islam juridique qui pinaille, qui chicane sur les petits détails de la jurisprudence, qui dégoûte les gens et qui pousse à un fanatisme et à une intolérance. Mais si je suis objectif, parmi les chiites que prônent aujourd'hui tous ces qui ne sont même pas ni pro-Kadhafi, qui ne sont pas des pro-Assad, qui ne sont pas des pro-Moubarak, qui sont juste des pro-armées, des pro-police, qui sont du côté de la matraque. Donc c'est une bonne chose que l'armée égyptienne ait fait ce coup d'État, comme le dénoncent les pro-Morsi. Non mais le problème n'est pas de savoir si c'est une bonne chose, si c'est une mauvaise chose. Le problème c'est d'essayer de faire une analyse politique de la situation. Moi j'ai plus confiance en l'armée égyptienne que en les frères musulmans. Il faut être juste aussi. Il faut savoir où sont les ennemis. Eh bien, les ennemis, ils sont du côté de la répression. Et on ne peut pas considérer que par exemple, les Syriens, ou le gouvernement syrien aujourd'hui est un résistant au nouvel ordre mondial en massacrant et en réprimant son peuple. Ça ne suffit pas, si vous voulez, pour être résistant. Moi, je pense que ceux qui sont du côté du pouvoir, quel qu'il soit, sont toujours des collabos. Et ceux qui sont contre le pouvoir sont des résistants. D'un côté, les panarabes qui sont des musulmans modérés, laïcs, et de l'autre côté, on a ce sunnisme qui est plutôt pur et dur. La propagande française, en particulier occidentaliste, voulait faire croire que ces révolutions n'étaient pas du tout contre l'Occident et qu'elles étaient tout à fait pour justement avoir une démocratie à l'occidentale. Évidemment, c'est faux. Ça c'était vraiment pour les retardataires d'ici ou justement les complotistes minables, etc. Donc, ils disaient toujours, les Occidentaux, nous avons soutenu les dictateurs car ils sont un rempart contre l'islamisme. Et là, il se trouve un renversement assez merveilleux par la victoire de l'Arda et des autres partis aussi laïcs qui sont obligés de s'associer pour justement faire avancer les choses. C'est qu'ils n'ont pas compris, les Occidentaux, que l'islamiste, de voter l'islamiste, par exemple en Tunisie, c'est un rempart contre l'impérialisme occidental, qui ne demande qu'à revenir, bien sûr. Car vous avez, l'histoire se fait comme ça, c'est-à-dire vous avez la colonisation,
ensuite qui est une saloperie, ensuite vous avez la décolonisation qui est une deuxième saloperie, c'est-à-dire qu'on laisse les peuples qu'on a accepté de se libérer dans le plus grand dénuement. Et puis ensuite, maintenant, on a cette autre tarte à la crème qui avait fait la révolution, où là, on laisse les révolutionnaires dans un chaos, en attendant comme des retours qu'ils aient besoin de nous, enfin nous c'est eux, c'est-à-dire les richards, les entrepreneurs et tout. Et c'est ça, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Et donc, pour mettre en place dans ces pays-là, les entreprises, par exemple françaises, et c'est contre cet impérialisme français ou occidental que les Tunisiens en masse se sont révoltés en votant islamiste. C'est ça qu'ils n'ont pas compris ici. C'est un vote, encore une fois, de protestation et de refus de l'occidentalisation et pour récupérer une dignité, bien sûr, et une identité musulmane, ce qui est la moindre des choses quand on est musulman dans un pays musulman.